Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 9 de la fiche sur les fonctions. Donc on vous a donné dans cet exercice 9 un tableau de variation d'une fonction h et on vous demande dans 3 cas différents de représenter une courbe possible pour cette fonction h qui doit respecter donc du coup le tableau de variation et différentes contraintes pour chaque question. Alors pour la question A qu'on va faire ici, la fonction h doit être paire. Alors, on a vu que graphiquement, une fonction paire, ça se traduisait par le fait qu'on a un axe de symétrie qui est l'axe horizontal. Donc, première chose qu'on va faire, c'est placer les points qui sont imposés par le tableau de variation et ensuite se débrouiller pour compléter en respectant le tableau de variation et pour avoir une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, le premier point que je peux placer, c'est moins 2, moins 3, qui est ici. Ensuite, 0, 1. Ce point-là, puis 2, moins 3. Déjà, on constate que ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, heureusement, sinon, déjà, c'était plus possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on sait que notre ensemble de définition, c'est moins 5, 5. Donc, on ne va pas pouvoir dépasser moins 5 en abscisse, moins 5 en ordonnée. Donc, on peut se dire, je ne dépasse pas ici. Et pareil de l'autre côté. Alors, ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est quelle est l'image de moins 5 et quelle est l'image de 5. Mais on sait que ces deux nombres-là et là doivent être le même pour que notre courbe soit bien symétrique. Alors, on va, par exemple, placer un point quelconque, ici, et ici. Alors, je dis quelconque, mais il faut faire attention, parce que là, notre courbe doit être décroissante entre moins 5 et moins 2. Donc, on doit descendre de là à là, ce qui est bien le cas. Il ne me reste plus qu'à relier mes points, en faisant bien attention à ce que ça reste symétrique. C'est-à-dire qu'on fasse exactement les mêmes dessins à gauche et à droite de l'axe des abscisses. Alors, on peut faire quelque chose. Voilà par exemple une courbe qui pourrait satisfaire toutes nos conditions, qui satisfait le tableau de variation et c'est une fonction paire. On va continuer avec la deuxième question. Donc même principe, sauf que cette fois-ci, la fonction h ne doit pas être paire. Donc ça signifie qu'on ne doit pas avoir de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, comme tout à l'heure, on va avoir une limite en 5 et en moins 5. On a les mêmes points imposés par le tableau de variation, donc moins 2, moins 3, 0, 1, 2 et moins 3. Alors, pour que notre fonction h ne soit pas paire, il suffit que l'image de moins 5 soit différente de l'image de 5, mais il faut faire attention parce que là, ça doit toujours être décroissant et là, toujours être croissant. Donc, on peut faire ça, par exemple, hop, et hop. Donc, du coup, j'ai bien une fonction décroissante sur cet intervalle, puis croissante, puis décroissante, puis recroissante, mais pas paire, puisqu'on n'a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Il nous reste la dernière question, donc dans laquelle le maximum de la fonction h doit être 1. Donc si on regarde la courbe que je viens de tracer, le maximum de la fonction h, ce n'est pas 1, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc ici, c'est 4. Donc celle-ci, elle ne convient pas. Si je reviens à la première, ici, le maximum, c'est 4 aussi. Ok, puisque c'est le point le plus haut. Donc ici, on doit, dans la dernière question, faire en sorte que le maximum de h, ce soit ce point-là. Donc ça veut dire que le point là et le point là qu'on doit placer, ils doivent être en dessous de celui-ci, mais en respectant toujours le fait que sur là, ça doit être décroissant et là, croissant. Alors, pour la dernière, donc je refais mes limites, je replace mes points, hop, hop, et voilà. Donc ensuite, pour placer ce point-là, donc il faut que je sois en dessous de 1, mais au-dessus de celui-ci. Je peux faire ça par exemple. Et pour celui-ci, il faut que je sois en dessous de 1, mais au-dessus de celui-ci. Donc on peut le placer là par exemple. Ou j'aurais pu le placer là. Parce que dans ce cas-là, on aurait eu le maximum atteint 2 fois. Hop, on trace. Et voilà. Donc une courbe possible.